Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de mars 2023. Alors, nous allons débuter par la tendance générale au niveau de ce mois qui va venir clôturer le premier trimestre de l'année. Alors, bon, déjà, nous avons un retour à l'équilibre personnel. Ça, c'est un très beau message pour débuter. Qu'est-ce qui va se passer? On parle de se reconnecter avec soi-même en cette période. Alors, vous allez passer à l'action par rapport à votre passé et également par rapport aux choses qui ont pu être lentes, par exemple, qui ont pu entrer dans des périodes d'inertie, de ralentissement. Voilà. Peut-être que vous avez eu besoin ou que vous avez besoin en cette période de passer par des moments un petit peu plus lents, par exemple, des moments de ressourcement, de repos, imaginons. Donc certains vont avoir besoin de faire preuve de persévérance face à ce qui n'avance pas, face à ce qui est ralenti. Et d'autres également vont avoir besoin de se reconnecter avec leur force intérieure, donc de se ressourcer, de se revitaliser. Voilà. Mais on voit également que après cette période, les choses vont bouger. Avec cette carte-là, on nous parle de devenir le héros, de devenir l'héroïne de sa propre vie. Donc il y a une force d'action qui se dégage à travers cette carte. C'est vraiment la mise en place, la lancée, l'action, la détermination. C'est la personne qui va vraiment vouloir écrire une nouvelle page de sa vie, faire en sorte qu'elle prenne un nouveau tournant. Voilà. Donc oui, il y a des ralentissements, il y a des phases où les choses tout simplement vont être plus épuisantes, par exemple, et vous demanderont en somme un repos. Voilà. On vous demandera de ne pas abandonner. C'est un petit peu votre mot d'ordre en fait. Ouais. Les choses vont beaucoup se transformer en fait. Ouais, c'est ça. On a une restructuration, une transformation pour vous. Donc, c'est pas le moment d'abandonner. Dans la vie, il y a deux polarités importantes dans les épreuves. C'est soit de savoir identifier la nécessité de lâcher prise ou la nécessité de tenir bon, de persévérer. Et vous, c'est cela que l'on vous invite à faire. Face à l'adversité, face aux difficultés, ne pas laisser tomber. Les choses les plus lentes, les périodes de guérison, porteront leurs fruits. Elles vont pouvoir évoluer, tout simplement. Alors, première, deuxième, troisième et quatrième semaine au niveau de ce mois. Alors ensuite, les forces positives et les éléments d'opposition. On va regarder au niveau de vos créations, de vos ressources et de votre relationnel. Ouais, on voit que c'est un mois où vous allez beaucoup créer en cette période. Ouais, il y a une nouvelle aventure qui s'amorce ici. Certaines choses vont être laissées derrière vous, tout simplement. Vous allez empiler certains éléments pour les laisser dans le passé, tout simplement. Peut-être pour certains revenir sur des éléments stagnants, des éléments qui n'ont pas été, on va dire, terminés encore. Voilà. Des choses qu'il restait à dire ou à faire, imaginons. Des projets qui ont été mis en arrêt et qui vont recommencer. Voilà. Donc, il y a encore de la lenteur en ce mois, n'oubliez pas. Mais justement, la lenteur arrive à son terme. Parce que c'est une période où on va avoir l'occasion de passer à l'action. Tout simplement. Voilà. Alors, au niveau de la première semaine, 5 d'épée. Nous avons une carte ici qui nous indique tout simplement la nécessité de se poser les bonnes questions par rapport à un combat que l'on mène. C'est une carte qui nous invite à nous interroger sur l'origine d'un combat et la pertinence d'un combat aussi. Est-ce qu'on prend les choses de la bonne manière? C'est ce que la carte nous demande. Elle nous parle de victoires qui sont limitées. Voilà. Donc, de victoires ou de défaites limitées, dans le sens où, bah oui,
dans cette situation, on parvient à certaines choses, mais c'est jamais une victoire, on va dire, complète, puisqu'il y a tous les à côté, les sacrifices peut-être que l'on doit faire, l'énergie que l'on doit mettre dans une situation. Ce n'est pas une victoire à l'état pur. C'est une victoire, mais qui demande beaucoup, peut-être même trop d'efforts. Voilà. C'est une carte qui va nous parler tout simplement de lâcher les armes pour certains d'entre nous. Donc la nécessité de se dire, voilà, ici on dépose les armes et on va faire les choses autrement. On va les prendre autrement. On va réfléchir d'une autre manière. Ouais, on voit qu'il y a un blocage ici pour les béliers. La première quinzaine a l'air d'être fort placée sous le signe de la réflexion. Voilà, beaucoup de mental qui tourne en boucle, beaucoup de réflexion, des inquiétudes peut-être. On voit qu'il y a un renouveau qui est bloqué. Donc on parle bien, comme au début du tirage, d'une situation bloquée, d'une situation d'inertie, parce qu'on a d'abord besoin de savoir si ce combat en vaut la peine, est-ce qu'il faut continuer ou lâcher les armes, tout simplement. On est beaucoup dans cette hésitation. Certains sont bloqués au niveau des pensées limitantes, donc l'impossibilité de voir le sorti, les possibilités de sortir d'un combat, de voir peut-être le positif qu'on peut tirer d'une situation. Voilà. On a une perte de repères, une perte de base, et on a l'impression que cette première quinzaine va être un peu plus lourde pour les béliers. Voilà. On a des blocages intérieurs, des blocages extérieurs, et donc on va vous inviter en cette première quinzaine à être plutôt dans une énergie de repos, d'introspection, de questionnement. Alors, il ne faut pas que le questionnement vous déborde non plus, il faut qu'il reste positif, constructif. Voilà. Sinon, vous allez être bloqué par vos propres pensées. Et puis, évidemment, comme nous l'annonçait la tendance, au début, un blocage important, et ensuite, dans la deuxième quinzaine, quelque chose va se réaliser. Nous passons des inquiétudes à la 9 de coupe. C'est la réalisation d'un rêve ou d'une envie. La 9 de coupe est souvent représentée comme la carte à souhait. Donc voilà, on fait un vœu, il est exaucé. Le 9 est notamment un chiffre qui va nous parler d'abondance. Voyez, c'est l'abondance, c'est la fête, on a tout ce qu'il nous faut, on a les outils, on a les personnes, on est entouré de ce dont on a besoin et des personnes dont on a besoin. Il y a une stabilité qui s'inscrit. Le 9 est aussi un chiffre de satisfaction, c'est un chiffre de stabilité notamment. Voilà, c'est une carte qui nous dit qu'un rêve se réalise et ce rêve à lui tout seul a un impact tellement fort dans notre vie qu'il nous permet de nous sentir beaucoup mieux, très bien et vraiment stable, vraiment ancré. Et puis à la fin, qu'avons-nous? L'arcane sans nom. Et oui, comme avec la tour, on va nous parler d'une grande transformation. La tour, c'est quelque chose qui se déconstruit et qui va se reconstruire, tout simplement. Donc des anciens schémas, des anciennes pensées qui tombent, voilà. Et l'arcane sans nom, c'est tout simplement une transformation profonde. On apporte des changements radicaux. Ce vœu qui va se réaliser en cette deuxième quinzaine va changer votre vie. Ce sera clairement un tremplin pour la suite et il y aura de très belles choses qui vont se passer pour vous. Donc n'ayez crainte, cette première quinzaine, bon, un petit peu plus difficile, mais elle réserve de si belles choses que j'ai envie de dire, c'est même pas grave. Voilà. Si vous ressentez du stress, du tracas, de l'angoisse, eh bien, ne vous en veuillez pas. N'oubliez pas que de belles choses vous attendent par la suite. Alors, en positif, 4 de bâton. Et oui, les échecs que vous avez vécus, ou les fausses victoires, encore une fois, c'est un petit peu difficile à expliquer les fausses victoires. C'est un petit peu comme, vous voyez, par exemple, on a l'impression qu'on a réussi, puis finalement, non. Qu'on arrive à la dernière étape, et puis on en découvre d'autres. Vous voyez, c'est ça un petit peu. C'est l'échec ou la fausse victoire, les victoires qui sont limitées. Limitées tant il y a des choses à côté. Des sacrifices, par exemple, des pertes énergétiques. Voilà. Ce n'est pas la victoire totale. Et donc le positif, c'est que ce qui était jusqu'à présent une victoire
partielle va devenir une victoire totale. Ce qui était à présent considéré comme un échec va devenir une victoire que vous allez pouvoir fêter. On est bien au fait de passer à l'action en ce mois de mars. Alors, l'opposition, ça va être vos sentiments et vos émotions, les amis. Ça va être super important pour vous de pouvoir respecter ce que vous ressentez. Ne bloquez pas vos larmes, ne bloquez pas vos émotions. Si vous les retenez pour vous, si vous retenez ce que vous avez sur le cœur à l'intérieur, vous risquez d'exploser, hein, les amis. Voilà. Parfois, on doit prendre un petit peu sur soi, on doit mettre un peu d'eau dans son vin. Vous, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément une bonne idée en cette période. Voilà. Sinon, vous allez devenir une sorte de cocotte minute qui explosera à un moment ou un autre. Voilà. Donc, écoutez-vous. Hein. Écoutez votre cœur, écoutez vos envies. Peut-être que certains, à force de connaître des défaites, n'arrivent plus à s'écouter, n'arrivent plus à croire en leurs rêves. Sachez que quelque chose va se réaliser. On arrive à la fin. Hein. Donc, soit ça va se réaliser, soit vous allez vraiment atteindre une étape tellement cruciale de cette idée, de ce projet, que la réussite sera, ma foi, ne sera plus qu'une simple formalité, entre guillemets. Alors au début, pour la première quinzaine, hop, alors nous avons sexualité, cadeau et travail. Alors vous risquez, enfin vous pourriez en cette période, avoir notamment une offre qui concerne le professionnel et également vos créations, tout simplement. Donc tout ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Alors, la sexualité, eh bien, nous parle de cet aspect-là, l'aspect relationnel, l'aspect charnel dans la vie. C'est aussi une carte qui nous invite à identifier nos véritables objectifs. Voilà. Est-ce qu'on fait quelque chose par intérêt ou est-ce qu'on le fait réellement par amour? Voilà. Finalement, comment on agit? Est-ce que c'est vraiment la manière dont on veut agir? C'est comme la reine de coupe, elle a besoin d'être authentique. Voilà. Est-ce qu'on fait les choses pour les bonnes raisons? C'est la question ici. Est-ce que l'aspect relationnel est sain, est positif, est constructif? Voilà. Ou alors, est-ce que c'est juste des intérêts ou c'est juste des choses que l'on a, mais en contrepartie d'autres choses, en contrepartie de sacrifices, par exemple? Voyez? On a vraiment besoin que les choses s'ancrent et qu'elles ne soient plus volatiles, qu'elles ne soient plus éphémères. Alors, en cette deuxième quinzaine, la chance, le voyage et la roue de l'argent. Donc, en cette deuxième quinzaine, effectivement, c'est la grande réussite, les amis. On a un coup de chance par rapport à un investissement, par rapport à l'argent, par rapport à notre stabilité. Vous allez pouvoir voyager, préparer un voyage, par exemple. Vous allez avoir ce qu'il vous faut pour réaliser votre rêve, tout simplement. En dos, nous avons la meilleure carte du jeu et la carte des enfants. Donc, on va parler de vos enfants, notamment. On va parler de quelque chose qui est en train de naître, tout simplement. Vous allez vous défaire du retard et de tout ce qui vous retardait, les amis. Donc, pas de regret, pas de culpabilité. On vous invite à vous défaire de ces sentiments, car un rêve va bientôt trouver sa finalité. Vous n'êtes plus très loin. Ne perdez pas espoir, les amis. Alors, au niveau des activités, attention ici, cette d'épée, c'est une carte qui va nous parler de tout ce qui est le vol, la trahison, la fourberie, les personnes qui ont leur propre intérêt. Voilà, ça va être super important pour vous de surveiller certaines personnes qui agissent dans votre dos, qui agissent dans le dos d'un partenariat, d'une association, d'une collectivité par exemple. Voilà, quelque chose dans lequel vous êtes impliqué. Peut-être que vous sentez, hein, comme avec cette reine de coupe qui est très, très sensible, très intuitive, peut-être que vous sentez que quelque chose est en train de se tramer. Si c'est le cas, faites extrêmement attention les amis, parce que moi, j'ai l'impression que vous avez entièrement raison. Voilà. Ici, la carte est à l'envers, donc il y a un secret qui va éclater au grand jour ici. Ouais. Quelque chose qu'on a gardé pour soi, par exemple. On ne se voile plus la face en cette période. C'est plus possible, donc on va révéler quelque chose ou quelque chose va être révélé. Un mensonge envers soi-même
ou alors un mensonge qui vient des autres. Alors, Bélier. Ouais, on a le burn-out ici, donc faites bien attention les amis. Il y a quelque chose dont vous n'en pouvez plus. Donc, on parlait bien d'une période de guérison, d'une période tout simplement où on va se reposer, se ressourcer et après transformer les choses. Donc, changer de statut, changer de direction, apporter un gros changement dont on a besoin. Parce que là, il y a quelque chose dont on n'en peut plus, tout simplement. Donc, faites attention aux personnes extérieures et puis attention aussi à ne pas vous voiler la face, les amis. Affrontez ce qui se présente à vous. Et puis, s'il y a des moments où vous vous sentez fatigué, eh bien, où vous êtes retardé, on essaye de vous dire, ok, là il y a un retard, c'est normal, il faut se reposer. Si vous ne le faites pas, de mauvais présages s'annoncent, tout simplement. Donc prenez du temps pour vous. Alors parallèlement, vous allez être fort occupé à administrer et à organiser des choses. Voilà, vous allez être le dirigeant, la dirigeante d'une entreprise, d'un projet, d'un événement. Voilà. Vous allez être aidé dans un processus de prise en main d'une activité. Voilà. C'est ça aussi, hein, le guide des traversées, l'enseignement. Peut-être que des personnes vont vous apprendre, par exemple, quelque chose. Vous allez peut-être vous former, vous allez peut-être tout simplement recevoir de l'aide pour des démarches, imaginons. Mais moi, j'ai vraiment l'aide dans tout ce qui va être les formations, la paperasse, l'administration. Voyez ? On a quelque chose de ce style-là pour vous, les béliers. Oui. Alors, finance. Eh bien, finance, on a la 3 d'épée à l'envers. Donc, dans un premier temps, on va parler de devoir guérir de quelque chose, les amis. Donc, pour moi, ici, il pourrait y avoir une peine de cœur au niveau des activités, au niveau des ressources, par exemple, quelque chose, un poids sur le cœur, hein, imaginons, quelque chose qui nous gêne, quelque chose qui nous ennuie, quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Et donc, on le porte au niveau du cœur et ça atteint nos ressources personnelles. Voilà. C'est ça, hein, le burn-out, la fatigue, le fait de on n'en peut plus, tout simplement. Donc, ça va être important pour vous de pouvoir guérir ce qui doit l'être ici, au niveau de vos ressources personnelles, et puis peut-être de mettre un terme à quelque chose au niveau des ressources financières. Est-ce que par exemple, il y a une peine? Est-ce que vous faites quelque chose à contre-cœur, par exemple, contre vos valeurs, imaginons? Voilà. Est-ce que vous êtes dans une activité qui, oui, vous apporte des ressources, mais qui dans le fond ne vous plaît pas? Voilà, il y a vraiment un poids ici en rapport avec vos ressources et le moyen d'avoir ces ressources. Alors, oui, c'est ça, regardez, le secret, le feu rouge. Donc, on parle de quelque chose qui est créé en secret, pour certains d'entre vous, mais aussi beaucoup de tout ce qui est agir dans l'ombre. Hein. Donc, faites bien attention. On parle de fourberie, on parle de personnes qui agissent pour leur propre intérêt, par exemple. Hein. Ouais. Alors, un projet que vous avez sur le cœur va se mettre en place en cette période. On parle d'actes de vente, d'officialisation, d'actes notariés, par exemple, et d'un mérite qui vous est attribué. Ce projet va être l'occasion, tout simplement, de trouver votre stabilité. Vous pouvez rêver grand, les amis. N'abandonnez rien. En ce mois, quelque chose va évoluer et à terme, votre stabilité, tout simplement, vous sortira, pour certains, d'une période plus difficile ou alors continuera une période d'aisance, tout simplement. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui va tout simplement se négocier ici. On a des pourparlers, des offres, des échanges, des rendez-vous par exemple, qui vont peut-être pallier pour certains d'entre vous à une panne au niveau du cœur, à ce burn-out, ce ras-le-bol, tout simplement. Alors, au niveau relationnel, As d'épée à l'envers. Bon, on dirait que beaucoup sont en train d'hésiter sur le plan relationnel quant aux décisions à prendre. Rester ou partir, couper ou ne pas couper. Voilà.
On a peut-être des décisions également qui sont en attente pour certains d'entre vous, des décisions extérieures qui viendraient par exemple d'une personne ou d'une administration. Donc voilà, on est beaucoup dans l'attente en fait, en cette période. Ouais. Alors, on nous dit, pardonner et apprendre, laissez une chance à la relation et laissez vos amis vous aider. Donc si pour certaines d'entre vous, on ne croit plus en une relation, on ne croit plus en une décision ou en la bonne finalité d'une situation, sachez tout simplement que on vous invite à continuer d'y croire encore et encore, les amis. N'hésitez pas à vous tourner vers les autres, la famille, le relationnel en général, pour pouvoir vous apporter de l'aide. Laissez une chance à cette personne, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans l'amitié. Hein. On a un pardon à effectuer ici, par rapport au passé pour certains d'entre vous. Voilà. Quelque chose qui a été ralenti en termes décisionnels, ou une décision que l'on doit prendre par rapport à autrui, et peut-être qui traîne un petit peu dans un tiroir. Voilà, on ne sait peut-être pas forcément quoi décider. On attend que la décision tombe. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un mois où vous allez vraiment devoir patienter. Alors, patienter pour prendre les décisions les plus adaptées, dans un premier temps. Hein. Ne pas foncer d'un coup, n'est-ce pas, les amis béliers? Attendre d'avoir plus d'éléments, peut-être. Attendre d'avoir guéri, attendre d'avoir trié les choses. Ne pas abandonner trop vite, c'est vraiment ça. Quelque chose va bientôt se réaliser pour vous. Donc, c'est pas le moment d'abandonner. Alors oui, ça a l'air d'être l'épreuve ici du temps. On dirait qu'on teste votre patience. Mais n'oubliez pas, quelque chose va se réaliser. Il y a des choses à pardonner. Il y a des choses pour lesquelles cela vaut la peine de patienter. Voilà. Alors ensuite, les petits détails. Hop. Ouais, on a encore le temps. Le temps, la patience, la durée. Alors. Certains sont en proie à l'égarement en cette période. Voilà, on est peut-être un petit peu fragile parce que justement, ben voilà, on ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas vers où aller, par exemple, quel sens est-ce qu'on va donner à certaines relations, à certaines situations. Bon, on le voit bien pour certains, c'est au niveau du couple que cela se joue, tout simplement. Donc, pour beaucoup, on va vous dire, laissez une chance à cette personne sans trop vous faire d'illusions non plus. Voilà, il faut pouvoir rester réaliste en cette période, avoir des discussions matures, constructives tout simplement, pardonner ce qui doit être pardonné, libérer ce qui doit l'être tout simplement. On va beaucoup passer par la communication en cette période. Si vous êtes seul ou que vous avez l'impression d'être seul, ouais. Pour moi, j'ai l'impression que la thématique, c'est vraiment ça. Les masques qui tombent, la révélation au niveau des trahisons, les prises de conscience importantes. On va peut-être être seul ou se sentir seul pour certains d'entre vous. Mais on voit que vous êtes fort sous l'emprise, vous êtes fort accaparé par cette situation. Et c'est légitime, hein, bien sûr. Dans laquelle on se sent peut-être un peu abandonné, un peu seul pour certains d'entre vous. On a vraiment une situation qui doit être purifiée, qui doit être libérée ici. Voilà. On coupe le lien ou on le purifie. On identifie si le combat en vaut la peine ou non. Voilà. On a des choses qui vont s'inscrire dans le long terme également. Alors, ensuite, Bélier, au niveau des lieux. Dans un premier temps, on nous parle de voyage et dans un deuxième temps de production. Bon, certains vont faire des déplacements professionnels en cette période.
La production, on va parler de production agricole, télévisuelle par exemple. Mais moi, elle me fait également beaucoup penser à tout ce qui va être les productions professionnelles, personnelles. Voilà, tout ce qu'on va créer au sein d'une entreprise ou à titre privé. Donc beaucoup vont voyager pour des biens de production, de création en cette période. Voilà. Alors on voit bien qu'avec cette montagne, il y a des difficultés. Alors certains vont peut-être prévoir des sorties dans des lieux de montagne, dans des lieux où il y a du relief, tout simplement, des vallées par exemple. Et puis pour d'autres, on nous dit également qu'il y a des difficultés, effectivement, qui vont être surmontées en cette période. Voilà. On vous sent très prudent, hein, très prudent en cette période. Pour moi, ouais, l'idée c'est de ne pas se précipiter. On y va pas à pas. Hein. Si on veut que cela puisse tout simplement être inscrit dans la durée, on a besoin d'y aller lentement. Voilà. D'abord, on se libère d'une emprise, on clarifie la situation qui pour le moment est un petit peu égarée, si je puis dire, en passant par la communication, sans se laisser manipuler, sans se bercer d'illusions. Donc on ne peut pas dire non plus qu'il y a de recettes magiques dans le relationnel en cette période, mais en tout cas c'est ce qui est nécessaire. C'est de se libérer de l'emprise et de pouvoir tout simplement faire ses propres choix, respirer davantage, ne plus être tout le temps accaparé par une situation. Regardez, l'oxygène, c'est la vie. Il est temps de vous oxygéner. Ouais, vous avez besoin de calme, de sérénité en cette période et de respirer un autre air. Alors, c'est ce qui va se passer au début, notamment de la deuxième quinzaine. Quelque chose va vraiment se fluidifier, se réaliser. Voilà. En attendant, dans la première quinzaine, si vous vous sentez mal, on vous conseille vraiment de vous tourner vers la nature et d'effectuer des exercices de respiration pour vous sentir mieux et plus équilibré avec vous. On nous parle encore d'enfants en cette période. Il y a une naissance pour certains d'entre vous, au sens littéral. Peut-être que vous allez aider les parents, la famille ou les proches dans une naissance. Et puis c'est également la symbolique des nouveaux projets et de la renaissance personnelle. L'arcane sans nom, moi j'aime bien l'interpréter comme ça, comme une sorte de phénix. C'est vraiment le fait de renaître, de se transformer, de changer ce qui doit l'être. Voilà. Pour se sentir mieux. Oui. Vous avez l'occasion de créer votre vie comme vous le souhaitez en cette période. Il faudra cependant commencer par purifier la situation afin d'y voir plus clair. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.